Bonjour, ici Piero San Giorgio depuis la ville de Genève. Je voudrais aujourd'hui vous annoncer la sortie de mon nouveau livre Femmes au bord de la crise. Vous en aviez sans doute entendu parler. Ce livre va traiter de l'importance de la prévoyance, de l'autonomie pour les femmes en ce début du XXIe siècle. Et je voulais simplement vous parler un petit peu de la genèse de ce livre, de comment il va traiter de ces sujets et en fait quel est son contenu. Alors, j'avais constaté, et je ne suis pas le seul, que dans le milieu de l'autonomie, de la prévoyance ou du survivalisme, il y a en fait peu de femmes. Il n'y a que 20% de femmes qui me suivent sur mon Facebook, sur mes vidéos YouTube et qui ont probablement acheté ou lu mes premiers livres. Et j'ai trouvé que cela était disproportionné parce que, évidemment, les femmes sont la moitié de la population et même traditionnellement sont les personnes qui, dans la société, mais aussi dans les couples, dans les familles, sont celles qui sont le plus prévoyantes et qui ont le plus à cœur le futur et l'avenir de leur famille et de leurs enfants. Or, nous constatons que dans le monde d'aujourd'hui, étonnamment, après un siècle, et donc je parle du siècle de 1914 à 2014, le siècle des femmes, et d'ailleurs je narre l'évolution de la libération de la femme et finalement d'une certaine acquisition de liberté, de pouvoir de la part des femmes, pouvoir et liberté probablement encore peut-être incomplète, et certainement avec l'approche féministe au cours des 150 dernières années, eh bien malheureusement, nous voyons qu'une grande partie de ce mouvement qui était censé finalement apporter socialement et économiquement les femmes, je ne pense pas qu'on puisse parler d'égalité homme-femme, mais simplement à une plus grande complémentarité entre les hommes et les femmes, eh bien on voit que, hélas, tout comme pour les autres choses dans notre société, eh bien ce mouvement a été bizarrement dévoyé pour transformer les femmes en consommatrices et que, parce que ça fait partie de la définition, un consommateur, une consommatrice, finalement, s'occupe du présent, s'occupe d'assouvir ses envies au moment où elle les a, et donc moins se préoccuper de l'avenir. Et donc, j'essaie d'expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, et pourquoi cela va poser un danger, parce que justement, si le titre est un clin d'œil, Femmes au bord de la crise, c'est bien sûr un clin d'œil au célèbre film de Pedro Almodóvar, eh bien, les crises existent toujours, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient locales, qu'elles soient évidemment de plus grande envergure. Et clairement, j'ai voulu parler de crises récentes, comme celle aux États-Unis de l'ouragan Sandy, pour donner un exemple, mais aussi plus proche, aussi en Europe et en France, les crises liées aux émeutes de banlieue de 2005. Donc j'ai fait une analyse un petit peu de ce genre de crise, et quels sont leurs impacts pour notre liberté à tous et à toutes, bien sûr, notamment les femmes, quels sont les risques encourus dans toutes ces crises et quels sont éventuellement les moyens d'abord prendre conscience et ensuite d'essayer d'y pallier et d'y apporter une solution. Et donc j'ébauche les débuts de ce genre de solution dans ce genre de livre. Car je crois que dans le monde actuel, où la femme, ou les femmes en général, bien que c'est très difficile de parler des femmes en tant qu'une catégorie, c'est quand même pratiquement 4 milliards de personnes dans le monde, néanmoins, nous sommes à une époque où les droits et les possibilités données aux femmes n'ont jamais été aussi grandes, et je m'en réjouis beaucoup. Toutefois, les risques sont encore plus grands, et les risques de régresser sont énormes, et donc il est très important de bien comprendre les conséquences et comment y pallier. Ensuite, ça c'est une première partie du livre. La grande partie du livre est bien sûr censée laisser la parole aux femmes. Parce que je ne suis pas une femme, bien sûr, et donc, bien que j'en ai connu beaucoup, j'ai beaucoup d'amis et dans ma famille comme tout le monde, eh bien je ne peux pas me mettre dans la peau d'une femme, et même avec une imagination extrêmement fertile, c'est très difficile. Donc, j'ai pris l'initiative, il y a déjà plus d'une année, d'interviewer, d'aller recueillir le témoignage de plus d'une vingtaine en fait, j'en ai recueilli bien plus que ça, mais j'ai sélectionné une vingtaine de témoignages de femmes qui
en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse et même dans des pays plus éloignés, eh bien, ont fait cette démarche et au sein de leur famille, ou seuls, ou avec leur conjoint ou compagne ou compagnon, eh bien, ont mis en place non pas un changement, un bouleversement forcément de vie totale, mais une approche, il me semble, équilibrée pour un peu plus de prévoyance, un peu plus de préparation, un peu plus d'autonomie et finalement un peu plus de liberté. Et qui, sans doute, ont retrouvé dans cette démarche un équilibre de vie, peut-être même un bonheur, qui est, j'ai trouvé, très intéressant, très touchant parfois, et certainement qui les prépare à toutes sortes de crises qui arrivent aujourd'hui déjà, qui arrivent régulièrement, ou peut-être des crises plus grandes qui arriveront ou qui n'arriveront pas, mais certainement si elles arrivent, au moins elles, leur famille, leurs enfants, leurs amis, eh bien, vont être un petit peu préparés grâce à elles. Et donc j'ai souhaité que ce livre soit un livre tout d'abord pour les femmes, et donc qu'il s'adresse aux femmes, et j'espère qu'il sera plaisant et agréable à lire pour vous, mesdames, mesdemoiselles, mais aussi éventuellement à vos amis, à vos maris, à vos pères, à vos fils, à vos compagnes, à vos compagnons, qui puissent aussi lire ce livre, et pourquoi pas vous l'offrir d'ailleurs. Donc ce livre s'adresse également à vous, messieurs, si vous voulez expliquer à votre compagne, à votre femme, ou à quelqu'un dans votre famille de sexe féminin, ou de genre féminin, on ne sait plus de nos jours. Enfin, vous pouvez lui offrir ce livre, et probablement ça va la faire réfléchir, ça va la faire progresser dans cette idée de qu'est-ce que ça veut dire d'être autonome aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une certaine prévoyance, une certaine résilience face aux crises. Ça peut être un incendie, c'est une crise terrible, un incendie dans votre maison. Ça peut être de la violence, ça peut être des crises beaucoup plus lourdes, évidemment. Et donc ce livre s'adresse également finalement aux hommes qui veulent en parler à leurs amis, à leurs compagnes, à leurs femmes, etc. Et puis voilà, je pense que c'est un livre qui a une importance aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ignorer l'état du monde, nous ne pouvons pas ignorer ce qui arrive, et donc c'est important, je crois, que vous le lisiez, que vous en ayez qu'il vous apporte une réflexion. Et voilà, et donc ce livre est aujourd'hui disponible déjà sur Amazon en précommande. Donc normalement je vais mettre un clic. Et éventuellement vous le retrouverez dans vos bonnes librairies. Je vous encourage surtout de faire travailler les petites librairies, le petit commerce, hein, rappelez-vous. Ensuite, sur la genèse de ce livre, eh bien, vous le savez sans doute, mais j'avais démarré ce projet avec notre ami Vol West aux États-Unis, et il a contribué d'une manière significative et importante au contenu de ce livre. Malheureusement, à la fin du projet, il y a eu une divergence sur le contenu, sur la forme, mais même sur certaines philosophies entre mon éditeur, Vol West, et moi-même donc. Et c'est pour ça que, après que nous nous soyons mis d'accord, eh bien, Vol West n'a pas souhaité faire partie de ce livre. Et je respecte son choix. C'est quelqu'un qui a une grande droiture, qui ne fait pas de compromis. Je le respecte et je le salue parce que c'est quelqu'un de vraiment très très bien. Et donc, c'est pour ça que ce livre ne sort qu'à mon nom. Et donc, j'en suis le seul responsable de son contenu. Et j'espère qu'il vous plaira, qu'il aura pas plus de polémique que ça, à mon avis. Et certainement qu'il vous permettra d'avoir soit une introduction, soit d'aller plus loin dans votre démarche. Et donc voilà, vous pouvez le trouver, donc ce nouveau livre, Femmes au bord de la crise, à très bientôt dans toutes les bonnes librairies, et sur Amazon et sur le site de mon éditeur.